Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un tuto pour apprendre à son cheval la valse. C'est un tour que je trouve assez simple à apprendre, qui prend du temps à être bien réalisé et qui dépend beaucoup de votre cheval et de sa motivation dans le travail à pied. Donc pour moi, il y a deux façons de faire, pas juste quelques variantes. La première, si votre cheval n'a pas du tout l'habitude de déplacer ses hanches à la demande du stick, le plus simple ce sera d'utiliser votre longe de 8 mètres et en fait vous la faites tourner autour de votre cheval, donc en fait derrière les fesses, tout ça, et vous vous mettez en face de lui et avec un code de la voix et peut-être c'est le moment déjà d'amener le stick. Tirer sur la longe et donc naturellement la tête du cheval va se tourner à l'opposé de vous et donc du coup il va pivoter sur lui-même pour céder à la pression en fait, et du coup il va faire un tour sur lui-même pour se retrouver face à vous, et ça c'est le mouvement de la valse. Et petit à petit, si vous répétez le code plus le stick, en fait le mouvement du stick à cet endroit là sans la longe, il va avoir l'habitude. Et si votre cheval a comme moi, en fait je lui ai appris Kali avant ça le pas croisé latéral. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'en ai déjà fait une il y a quelques semaines. Donc je vous invite à aller la voir. Et donc comme on le voit sur cette vidéo, j'utilise mon stick. En fait, moi je suis à gauche de Kali. Et pour qu'elle vienne vers moi, je mets mon stick au-dessus de son dos en fait. Et je tapote pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle se déplace vers la gauche, donc vers moi. Donc là c'est la même chose, je tapote vers ses fesses et en bas de son dos pour qu'en fait elle chasse les manches et qu'elle fasse la valse. Et petit à petit, à force de répéter le code, le mouvement, vous allez pouvoir vous débarrasser de la longe. Et comme on le voit sur certaines vidéos, donc au bout de quelques mois, je lui laisse la longe pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle pivote. Mais en fait, je la tiens plus. C'est vraiment pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle revienne vers moi, qu'elle ait encore ce repère-là, mais je la tiens plus. Par contre, je la guide. Quand elle tourne, je laisse ma main glisser sur son corps, en fait, sur son dos, pour qu'elle comprenne que je suis toujours là, et hop, qu'elle revienne vers moi. Et je voulais vous montrer donc deux choses négatives qui peuvent vous arriver. Lorsque votre cheval va finalement tourner, il se retrouve complètement dos à vous, donc il vous a plus dans le champ de vision. Si vous savez que la vision d'un cheval, il voit pas du tout à l'arrière, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est dangereux d'être derrière un cheval, c'est qu'il nous voit pas. Donc là, le fait d'être complètement déconnecté, comme on le voit, c'est soit parce qu'elle en avait marre ou parce qu'elle comprenait pas ma demande. Et sinon, l'autre truc où il faut faire très attention, si votre cheval commence à s'énerver et qu'il commence à avoir la ruade facile, des postérieurs comme on le voit sur la vidéo, direct, je lui ai donné un coup et pour qu'elle comprenne qu'elle n'avait pas du tout à faire ça, c'est pas normal et c'est pas du respect. Et je lui redemande directement pour que ma demande soit plus claire, plus directive. Les chevaux, ils restent imprévisibles. Aujourd'hui, là, Kali, elle me le fait sans problème. Et elle part plus du tout, elle a aucun mouvement agressif. Je dis tout simplement le mot valse, mais ça peut être tourne, c'est vous qui voyez le mot qui vous vient le plus et que votre cheval peut comprendre et que vous n'utilisez pas pour un autre mouvement surtout. Et donc et maintenant je fais moi-même, je tourne sur moi-même et du coup le stick je le touche même plus avec le stick, ou juste au début. Ensuite je le mets en hauteur et c'est comme ça maintenant qu'ils comprennent. Vous pouvez faire évoluer après votre façon de demander. L'objectif final, c'est que ce soit elle qui fait le tour sur elle-même de A à Z en fait. Donc voilà, j'espère que en tout cas mes conseils vous auront aidé, vont vous permettre de réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider, vous répondre et puis de suivre votre progression avec vos chevaux. Donc j'espère encore que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à ce week-end pour un nouveau vlog et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!